Bonjour à tous. Mon invitée culturelle est une créatrice de mode. Elle est l'une des valeurs montantes de la création ivoirienne. Elle est aussi une ardente promotrice, je dois dire, du pagne tissé ivoirien. Patricia Oli, bonjour. Bonjour Ange. Et qu'est-ce que je suis ravi de vous retrouver. Et moi également, je suis honorée d'être là ce matin. Alors, quand je vois tous ces objets avec lesquels vous êtes déplacés, Oui. on se dit avec le pagne tissé, on peut tout créer finalement. Exactement, Ange. On peut tout faire avec le pagne tissé, comme je l'ai toujours dit. Voilà, on peut le valoriser à sa manière. On n'est pas forcément obligé de le porter tout en pagne, tenue, mais avec un porte-monnaie, un t-shirt, un polo, un Alors, sac à main. parlez-nous justement de ce t-shirt-là. Il m'a D'accord. l'air très beau. Ok. On a du pagne tissé, on a du kita. Voilà. Et tout le cou, le col, et puis les manches qui sont dans le paquet aussi, qu'on ne voit pas, qui sont tout en pagne tissé. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, pour dire que le pagne tissé, il peut se porter en tout temps. Très bien. Il y a aussi des sacs pour, Oui, pour on a les du dames. bogolan, voilà, dans du pagne, voilà, dans du beau sac, du bogolan. Et tout ça, vous faites ça avec des artisans. Oui, on travaille avec des artisans qui, d'autres sont à Yamoussoukro, à Mans, à Boaké, à Korogo, qui donnent de leur temps, en tout cas pour nous, créer des beaux modèles, des beaux motifs, afin que nous, en tant que créatrices de mode, on puisse réellement les utiliser et puis voilà, créer des modèles qui sont très appréciés. Très bien. Alors, nous sommes à quelques jours maintenant de votre événement, le Yorodé, Oui. qui est ici, je dois le préciser, un événement pour célébrer le pagne tissé, ici en Côte Exactement. d'Ivoire. Alors, cela fait la 5e édition. Oui, nous sommes à la Alors, première 5e question, édition. que du chemin quand même. Beaucoup de chemin. Pas facile, mais beaucoup de chemin. On a eu la première édition, c'était en 2013. Donc, de là à aujourd'hui, il y a eu beaucoup Beaucoup de difficultés difficultés, mais en même temps beaucoup de motivation parce que c'est quelque chose qu'il fallait vraiment mettre en avant et je pense que je fais de mon mieux pour pouvoir porter ce flambeau-là. Alors, mais qu'est-ce qui vous porte tant? Qu'est-ce qui anime cette flamme, cette passion? Alors, moi, je dirais simplement ce qui m'anime, c'est l'amour du métier, c'est l'amour de la créativité, tout simplement. Je pense que quand on aime un métier, on se donne à ce métier-là à fond, on essaie de créer tout le temps des choses que des gens peuvent apprécier. Donc, je pense que c'est ce qui me motive chaque année. Parfois, je dis non, je baisse les bras et tout, j'en veux plus. Mais en même temps, voilà, en même temps, la créativité prend le dessus. Je dis non, cette année, je vais créer telle chose, je vais faire telle chose, je vais faire connaître telle chose. Donc, après ça, je pense que je retombe encore dans l'événementiel. C'est bien quand la passion nous porte. Mais malgré cette grande énergie que vous mettez à promouvoir le pagne tissé ici en Côte d'Ivoire, on a comme l'impression que le grand public ne suit toujours pas, ne paye toujours pas un grand intérêt au pagne tissé. Vrai. Pourtant, ce sont des choses bien de chez nous. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment accompagné parfois. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'apprécie beaucoup plus, c'est qu'aujourd'hui, le pagne est beaucoup plus porté aujourd'hui. C'est vrai que quand on fait des événements, on n'est pas beaucoup accompagné ou soutenu. Mais les tisserands aujourd'hui ont réussi je pourrais dire, à créer des pagnes, à créer des motifs, pardon, que les gens arrivent à adopter. Donc aujourd'hui, le pagne tissé a pris une autre ampleur au niveau de d'autres pagnes qu'on connaît, pour ne pas citer des noms. Aujourd'hui, le pagne tissé, on le retrouve dans toutes les cérémonies, dans toutes les, même en pleine ville, en pleine semaine, ouais. Tu trouves des gens avec du pagne tissé, des trucs vraiment très beaux à porter et tout. Je pense que c'est ce combat-là qu'on essaie de mener. Et j'espère que vous allez le gagner. Alors, est-ce qu'il y a une grande différence entre les différents pagnes tissés des différentes régions de Côte d'Ivoire? Exactement. Alors là, j'ai du pagne tissé du Korogo, qui est du Bogolan. Ouais. On a celui-là qui est le pagne baoulé, voilà, que tout le monde connaît. On a le kita qui se retrouve dans le polo. On a du Bogolan, là, ici, voilà, avec le Korogo. Et on a celui-là qui est le pagne tissé de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà. Très bien. Et donc on essaye de porter, en tout cas, un peu de touche
de différents pains tissés. Mais comment les reconnaît-on? Comment reconnaît-on ces différences-là? Je pense que ceux qui ont l'habitude d'utiliser le pain tissé, ou bon, pas forcément ceux qui ont l'habitude, mais ceux qui ont l'amour de la culture, oui, je pourrais dire, arrivent à faire la différence entre les différents pains que nous on leur propose très souvent dans différentes tenues, dans différentes histoires. Très bien. On sait que le pain en Afrique est à la fois économique et culturel. Alors, aujourd'hui, que représente la part du marché du pagne tissé sur le marché du pagne en général? Moi, je dirais tout simplement depuis 2013 où je me suis lancée dans cette valorisation du pain tissé. Je pense qu'il n'était pas assez utilisé comme moi je l'utilise aujourd'hui. Je ne dirais pas que je suis la première styliste à le faire, j'ai eu des devanciers. Mais aujourd'hui, moi, j'arrive à créer des choses, je pense qui sont beaucoup appréciées, que les gens apprécient beaucoup. Donc, ils permettent aux gens de dire, ah, mais tiens, j'ai envie d'avoir une tenue dans du pain tissé, j'ai envie d'avoir une chemise avec une touche de pain tissé. Parce qu'aujourd'hui, c'est la tendance. C'est la tendance. On a réussi, je pense que ce côté-là à faire adopter le pain tissé aux Ivoiriens, aux différentes personnes qui viennent en Côte d'Ivoire ou aux différentes personnes. Voilà. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, le pain tissé ivoirien est très prisé à l'extérieur de la Côte d'Ivoire? Oui, je dirais qu'avant la crise, c'était plutôt le danfani qu'on utilisait beaucoup en Côte d'Ivoire. Mais depuis, on a repris tout, depuis que la tendance est revenue avec le pain tissé. Je pense qu'on a pris beaucoup plus de place aujourd'hui. À l'extérieur, comme moi, je fais parfois mes expositions au Burkina ou en France, les gens demandent beaucoup le pain tissé. Ils sont beaucoup plus accrochés à ce qu'on a dans du pain tissé que ce qu'on a dans du tissu ou bien dans du jean. Voilà. Très bien. Mais le pain tissé, aujourd'hui, il coûte beaucoup plus cher que le pain classique. Est-ce que ce n'est pas un frein aujourd'hui à sa promotion? Non, je ne dirais pas que non. Je me rappelle que j'avais eu une foire, quelques échanges avec des artisans qui se plaignaient un peu de la cherté du fil en question qu'ils utilisent pour tisser les pagnes. Et ils demandaient comme ça avoir peut-être une coopérative qui leur permettait d'avoir un coût moins par rapport aux achats du fil. Je pense qu'en ce moment-là, le coût du pagne va baisser. Parce qu'effectivement, depuis 2013 à aujourd'hui, on retrouve le pagne à 20 000, à 25 000, à 40 000, et monté à un prix vraiment très élevé. Ça, c'est pas faux. Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui, on parle du prix de ce pagne? Est-ce que forcément ça profite aux artisans? Est-ce qu'aujourd'hui un artisan qui s'adonne, qui tisse, n'est-ce pas, le pagne, est-ce qu'il vit mieux de son art? Je dirais oui, parce que j'étais à Mont décembre pour un festival du pagne, du festival de la culture dedans. Mais on a manqué de pagne là-bas ce jour-là. Ah oui. Durant ces 2, 3, 4 jours. Ça veut dire qu'il y avait vraiment beaucoup d'engouement. Voilà, les gens ont arraché des pagnes comme des morceaux de pain. Pour dire que vraiment, les gens s'intéressent réellement au pagne. Voilà. Donc ça veut dire je veux dire ça veut dire que l'artisan arrive à se nourrir, arrive à nourrir leur petite famille et tout. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui industrialiser le pagne tissé? Bon, vraiment, cette question... Pour très aider à sa vulgarisation, est-ce que... C'est vrai que la dernière fois, il n'y a pas très longtemps, oui, j'ai assisté à un forum, je pourrais dire, où on nous parlait de pouvoir créer une usine qui va mieux nous donner la qualité du pain tissé assez bonne. Mais on s'est posé 1000 questions. Est-ce que le côté artisanal ne va pas disparaître et tout? On est resté on était un peu sceptique parce qu'on se disait que c'est un travail qui est fait à la main. Est-ce que ces artisans-là vont devenir quoi demain si c'est des machines qui nous font le pain tissé ça reste vraiment encore à débattre. Voilà, bien. Pour moi. Alors, nous allons maintenant parler quand même, puisque c'est aussi l'une des raisons de votre présence ici, nous allons parler de cette 5e édition du Euro Day. Bien sûr. Qu'est-ce qui va marquer cette édition? Alors, cette 5e édition, elle est différente
des autres éditions. Déjà, pourquoi? Parce qu'on a un volet social. On a eu l'appui de Madame le ministre Louto, on a l'appui du ministère de la Culture. On a aussi l'appui de l'honorable de Brolequet, M. Aimé Yoncien, qui nous accompagne sur cette 5e édition, qui m'a donné envie de pouvoir aider ces jeunes filles-là de cette localité, je pourrais dire, de la région de Brolequet, qui avait ce domaine de mode-là pendant la crise. Et après la crise, tout a été emporté. Oulipat a voulu cette année, avec Urodé, jeter un regard sur ces jeunes filles-là pour leur apporter quelque chose dans le domaine dans lequel nous sommes, qui est la mode. Donc apporter ces machines ou bien des kits scolaires, des trucs comme ça à ces jeunes filles-là pour qu'elles puissent apprendre quelque chose. Voilà. Alors, parlez-nous précisément de ces jeunes filles-là. Elles appartiennent à quelle association? Elles appartiennent on appelle ça chez... À quel centre? À un centre de sœurs qui se trouve à Boulequin, voilà, qui aide ces jeunes filles-là à pouvoir aller sur la bonne voie, à pouvoir avoir une éducation meilleure, je pourrais dire. Ouais. Donc, ces jeunes filles-là... Apprendre aussi un métier. Apprendre aussi un métier, c'est surtout ça. C'est surtout ça, apprendre un métier. Alors, je sais qu'il y aura également, traditionnellement, c'est ce qui se passe sur votre événement, des défilés de mode. Exactement. Un défilé de mode, un ou plusieurs? Il y aura plusieurs créateurs. D'accord. Voilà. Combien environ? Il y aura 6 créateurs. Et ils viennent d'où? De la Côte d'Ivoire. Ah, essentiellement. Cette année de la Côte d'Ivoire, déjà parce que... aux années précédentes. Aux années précédentes, c'est vrai qu'on a eu des créateurs venir de différents pays comme le Burkina, le Mali, le Maroc et tout. Mais cette année, la particularité, c'est les Ivoiriens. Déjà parce que le ministère de la Culture a dédié cette année l'année de la valorisation du patrimoine ivoirien. Donc, il était important de faire un clin d'œil à ces grands créateurs-là, qui sont des grands frères, des grandes sœurs, pour, voilà, ensemble, mettre la main et puis porter vraiment haut ce flambeau. Alors, il y aura aussi, en fait, il y aura aussi plein d'artistes, c'est ça? C'est ça. On aura des artistes, on aura une vente aux enchères, on aura un dîner, voilà, cette année, on aura un dîner gala. Donc, on vous demande de venir nombreux soutenir Oulipat. Et soutenir surtout le travail des artisans. Voilà. Très bien. Oulipat, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et qu'est-ce qu'on dit pour clôturer cet entretien? Que vive le pain tissé africain? Exactement. On dira vive le pain tissé. N'hésitez pas à acheter quelque chose avec le pain tissé. On dira non, moi j'aime pas trop le pain tissé, mais c'est tellement beau, il y a tellement de choses voilà, qu'on essaie de créer tous les jours pour vous permettre de pouvoir le valoriser vous-même à votre manière, pas être trop surchargé, mais vraiment des petites choses qui font du bien. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci.